Bonsoir à tous. Pour la deuxième fois, j'espère que tout le monde va rentrer très bien. Je pense que oui. Donc, on se retrouve pour la température moyenne mondiale, hashtag 35, du 19 mars 2021, d'après ERA5, car je vous rappelle que ERA5 a des anomalies mais qui ont 5 jours de retard, a des anomalies journalières, comme je vous le dis, mais qui ont 5 jours de retard, donc 24 jours, 24 mars, moins 5, ça fait 19 mars. Nous sommes partis. Alors, sachez que on avait atteint une baisse, une chute vers le bas le 17 mars. On avait atteint plus 0,23, oui. Mais que ensuite, je pensais que ça allait se mettre à stagner. Sauf que, par malheur, du 17 au 18, ça a monté, mais légèrement. C'est pour ça qu'on est passé de plus 0,23 à plus 0,27. Voilà, 0,04, c'est pas non plus énorme. Mais je vous ai dit que si ça monte, ça devrait ensuite rester sous la barre des plus, des plus 0,3 parce que ça suit la courbe de GFS quand même, qui se met à stagner. Voilà, donc ça se met à stagner, donc ça devait se mettre à stagner et rester entre plus 0,25 et plus 0,3, peut-être une rebaisser en dessous à plus 0,25 pile ou même légèrement en dessous, donc entre plus 0,2 et plus 0,3 très clairement. Sauf que par malheur, ça a encore monté. Sauf que la montée n'est pas non plus exceptionnelle, d'accord? Ça a augmenté encore du 18 au 19 mars de plus 0,04. Donc, nous sommes à plus 0,31 aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas non plus un excédent énorme, faut pas abuser, car je vous rappelle que NCP, NCAR est lui à 0, pile dans les normes. Et je vous rappelle que la NASA, elle, est à plus 0,23 environ. Donc en tout, d'après tous les modèles climatiques, sont en ce moment plus 0,15, entre plus 0,15 et plus 0,2. Voilà, pour vous dire que c'est pas non plus énorme. Et donc du coup, qu'on est de pic de saison à légèrement, très légèrement, de 0,05 degrés sous les normes, par rapport à la période de 1991 à 2020, ce qui est plutôt pas mal. Donc par rapport aux années 2000, on est de pile dans les normes ou légèrement en dessous. C'est pas mal, il faut se le dire. Donc voilà, et puis c'est un modèle qui est souvent dans l'abus et c'est le modèle le plus haut que je connaisse. Enfin, qui dit les anomalies les plus hautes que je connaisse, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense que ça va rester le modèle le plus haut qui dit les anomalies le plus haut que je connais. Donc voilà, mais après dans les prévisions, je pense que ça va arrêter de monter, ça va pas monter à plus 0,5 non plus, car les anomalies se mettent à stagner, donc du 19 au 20, on resterait du coup autour des plus 0,3, ou peut-être vu que ça a remonté, la montée elle va continuer, mais elle va se freiner. Dans tous les cas, je pense qu'on n'excédera pas les plus 0,33. Voilà, donc demain, on sera dans des anomalies entre plus 0,29 et plus 0,33. Voilà, donc autour des plus 0,31 en moyenne. Donc ça peut baisser à plus 0,29 comme monter à plus 0,33 au minimum et au maximum. Autour des plus 0,3, très clairement. Donc voilà, on va suivre ça de vraiment très près. Voilà, on va suivre ça de très près et c'est tout. Mais sachez que c'est pas parce qu'on a plus 0,3 qu'il faut commencer à s'inquiéter, car déjà je vous rappelle qu'avec les moyennes de tous les modèles, on est, comme je vous le dis, entre plus 0,15 et plus 0,2. Donc ça va, c'est pas trop mal. Et donc du coup, par rapport aux années 2000, on est de pile dans les normes ou même légèrement inférieur. Et puis ça va encore baisser normalement. Ça pourrait baisser du 19 au 20 en plus. Même si ça baisserait très légèrement ou ça stagnerait, on n'est pas dans des anomalies comme l'an dernier. Ou l'an dernier, parfois, ERA5 atteignait les plus 0,8. Donc, dans tous les cas, en moyenne, pour l'instant, par rapport à l'année dernière, à janvier 2020, il me semble qu'on a perdu 0,4 degrés. Donc, 0,4 à 0,5 degrés plutôt même. Oui, car la NASA était à plus 0,65 ou plus 0,7 en février 2020. Et février 2021, plus 0,19. Donc ça a bien chuté. Et moins 0,5, ça change tout. Après, sur l'hémisphère nord, comme je vous l'ai dit, entre autres sur la France, on
on voit que ça s'est un peu refroidi, mais pas... Voilà, on pensait que ce serait un peu plus fort. Mais comme je vous l'ai dit, car depuis peut-être un an, l'hémisphère nord est toujours dans des excédents constants, autour des plus 0,5, et l'hémisphère sud pile dans les normes même légèrement inférieures. Donc là, dans l'hémisphère sud, on a bien senti le refroidissement, très bien senti. Dans l'hémisphère nord, on n'a quasiment rien senti. C'est pour ça qu'on a encore des excédents, et qu'en février, on a réussi à avoir un tel excédent de plus 2,5 degrés. Voilà. Donc voilà les amis, du coup pour cette température moyenne mondiale hashtag 35, moi j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, pas d'inquiétude, nous sommes à plus 0,3, entre plus 0,15 et plus 0,2 d'après la moyenne de tous les modèles climatiques, soit de saison ou même légèrement inférieure par rapport aux années 2000, donc à la période 1991 à 2020. Et sachez que ça pourrait encore baisser, donc voilà, par rapport à février dernier et à mars dernier, on a perdu pour l'instant pour mars 0,3 degrés et pour février 0,5. Mars, on a perdu 0,3 degrés car on a eu un petit coup avec des anomalies très hautes jusqu'à plus 0,5, plus 0,55 pour début mars. Et ça, je vous rappelle que c'est ERA5 qui donne une anomalie de plus 0,38 pour l'instant, soit plus 0,3 pour la NASA, soit moins 0,35 par rapport à l'année dernière. Donc voilà, en retour, on a perdu de moins 0,5 degrés pour février et moins 0,35 pour mars, et ça va encore baisser, je vous l'assure. Ciao et à tout de suite pour la température moyenne mondiale hashtag 2 d'après GFS. Ciao.